Salut à toi, c'est Marteau Megan, surtout dans une nouvelle vidéo, on va parler des films que j'ai vus du lundi 4 octobre 2021 au 10 et jusqu'au 10 octobre 2021. Alors faut savoir que plus la semaine avance, quasiment, hein, c'est quasiment à peu près ça, plus les films régressent, voilà, je vois de moins en moins de films, même si ça remonte un peu le vendredi, voilà. J'ai eu pas mal de films, en tout j'en ai vu 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15. En tout j'en ai vu 15. Ah, donc c'est pas trop mal, ce qui fait à peu près 2 par jour, plus un une journée. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le lundi 4 octobre 2021 où j'ai vu Banishing, la demeure du mal, qui est un film de Christopher Smith, si je me trompe pas, produit par Lone Beer, c'est-à-dire The Jokers. Donc ça m'intéressait surtout grâce à ça. Paraît-il, il était pourri. Même les fans de Christopher Smith ont dit qu'ils s'étaient vraiment perdus. Et ils ont. Je connais pas les autres films, mais ils ont pas tort. Il y a de gros défauts de classicisme, un jeu d'acteur bon, mais en fait, ça ne réinvente rien. Contrairement à un autre film que j'ai vu mercredi, ou à un autre film que j'ai vu le même lundi, qui essaye de réinventer un peu tout en utilisant des codes classiques. Ensuite, j'ai vu The Witch de Robert Eggers, qui est très bon. Il fait partie, parce que j'en ai pas vu beaucoup de cette année, mais techniquement c'est mon indispensable de 2016. Voilà. Et c'est pas parce que c'est le seul que j'ai vu, hein. Vraiment il est très bon, il a une bonne ambiance, il est trop bien, vraiment j'ai adoré. Allez le voir, hein, je peux pas vous en dire plus, mais allez le voir. Ensuite j'ai vu The Night, attendez je le trouve sur mon écran, qui est un thriller par le producteur exécutif par le producteur associé de Massacre à la tronçonneuse, Kurush Hariki, si je ne me trompe pas, depuis plus de 40 ans. Le seul film, la seule production américaine diffusée en Iran. Voilà. Après avoir dîné chez des amis dans la banlieue de Los Angeles, un couple avec leur bébé décide de rentrer chez eux malgré leur tardive et l'excès d'alcool. Sur le chemin du retour, ils tombent en panne de GPS et se perdent. Vaincus par la fatigue, ils doivent trouver un endroit où passer la nuit. Quand leur route les amène à l'hôtel Normandie, la nuit s'annonce être sans fin. Alors c'est pas le meilleur. Il a à peu près la même note qu'un film dont on va parler mercredi qui refait un peu le classicisme. Mais The Night est assez classique, franchement. Mais je sais pas, il a quelque chose, il réussit à réinventer malgré son classicisme. Je sais pas, il m'a satisfait. Ensuite, on passe au mardi 5 octobre 2021 avec The Lighthouse et Unearthed. On va commencer par The Lighthouse, le même réalisateur que Robert Eggers. Je les ai eu en DVD, les deux, j'ai complètement oublié de le dire. Donc voilà, voilà. C'est un film qui parle de deux gardiens de phare. Il est beaucoup moins bien que The Witch, mais il a quand même un bon niveau. Voilà. Les gens disent qu'il est mieux que The Witch, mais moi je l'ai trouvé pire. Ensuite, j'ai vu Unearthed en VOD, qui est un film d'un duo de réalisateurs dont je ne me rappelle plus le nom, qui est sorti en 2021 et en DVD, hein, d'ailleurs. Je pense que je vais faire une vidéo coup de gueule, je vous préviens d'avance. Voilà, donc il est assez mauvais. Voilà, c'est un écodrame pas très horrifique qui essaye d'être horrifique vers sa fin, mais en plus c'est incompréhensible le film. Ça part dans tous les sens, ça là. Mais on comprend pas pourquoi, mais voilà. Il m'a pas satisfait. Ensuite, mercredi 6 octobre 2021, j'ai revu le très fameux, le magnifique, l'incroyable, le dieu des films, si j'ose dire, le roi des films, Midsommar, que j'ai en DVD, bien évidemment. Midsommar, pas besoin de vous l'expliquer, il y a une critique qui sort bientôt. Elle est pas sortie au moment où je vous parle, mais elle sort bientôt. Voilà, dans quelques semaines, voire même pas une semaine, ça dépend. Dans mon emploi du temps, c'est pas encore noté, donc ça va sans doute sortir dans assez longtemps. Ensuite, j'ai vu The Other Side, qui est comme The Night, et contrairement à Banishing, La Demeure du Mal, un film classique qui réinvente, qui est un film d'horreur suédois, qui parle en gros d'une... La mère d'un petit est morte, la belle-mère, le mari et le fils. Ils vont dans une nouvelle maison, voilà, le petit parle aux fantômes et la mère, elle a des hallucinations. Et bah franchement, c'était bien. Laura Feger l'avait conseillé, sauf que j'ai vu la vidéo après d'avoir vu le film, et bah putain, ça réinvente beaucoup, je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien. C'était pas extraordinaire, mais c'était bien pour ce que ça faisait. Et si je le trouve en promo, je le prends en DVD, voilà. Donc sans doute pour Noël. Ensuite, le jeudi 7 octobre 2021, j'ai vu Candyman 2021 au cinéma que j'avais déjà vu. Voilà. J'ai vu le mercredi.
le mercredi 29 si je ne m'abuse. Je l'ai vu. Attendez, j'arrive pas à retourner en arrière. Je l'ai vu, ouais, le mercredi 29. Il est mieux au second visionnage, tiens à vous le dire. Sans doute parce que j'ai mieux analysé, mais le jeu d'acteur était meilleur que la première fois. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai vu The Dare en VOD, un torture porn. Qui, je pense, je le savais, parce que tous les. Parce que je connais pas Saw, mais paraît-il, ça reprend les codes de Saw en étant mauvais. Mais sans même l'avoir vu, je sais que c'est du classicisme, ça se voit. Les dead scènes ne sont même pas inventifs, les scènes où les gens meurent ne sont pas inventives, voilà. On va parler d'un film que j'ai vu, le 9, qui n'est pas très inventif au niveau dead scène aussi. Ensuite, j'ai vu le vendredi 8 octobre 2021, j'ai vu le film Kissed, qui est sorti en DVD 4 jours avant que je tourne, c'est-à-dire le 6 octobre 2021, le jour où j'ai vu Midsommar et The Other Side. Et bah punaise, il était mauvais. Ça a essayé, en fait, paraît-il, de reprendre le genre des années 60. Mais en tout cas, paraît-il, c'était beaucoup mieux. Donc ça a pas réussi. Voilà. Ça a essayé, mais j'ai pas aimé. En plus, il dure pas très longtemps, je pense qu'on aurait pu exploiter le concept plus longtemps. M'adresse, Amazon Prime Video, X Blue Mouse, sorti, lui, le mercredi... non, le vendredi 8 octobre. Il est sorti pile ce jour-là, donc je l'ai vu. Pour vous le classer, il y a Bingo Hell en premier, à ce moment-là, bien sûr. À ce moment-là, il y a Bingo Hell en premier, Madresse en deuxième et Blackest Night en premier. 3.5 sur 5 pour Bingo Hell, 3 pour Madresse, 3 sur 5 pour Madresse, et pour Blackest Night, 2.5 sur 5. Bah, il était bien, mais je sais pas, j'ai pas accroché trop. Vivarium, que j'ai vu en DVD. Je l'ai revu en DVD, c'est pas une nouveauté dans mes DVD. J'ai adoré, encore une fois, vraiment. C'est un de mes 3 indispensables de 2020 avec Un meilleur appartements, The Lodge et Vivarium. Il y a un top 10 qui arrive normalement prochainement. Et il sera dans la liste. Alors il est pas à la bonne place, mais j'ai pas envie de modifier la vidéo, j'ai la flemme. Vivarium, c'est un film sur un couple qui finit bloqué dans leur quartier, pour pas vous en dire plus. Et on leur donne un bébé, ils disent si vous voulez sortir, bah faut élever le bébé. Voilà. Et le bébé évolue super vite, mais ça je pense que c'est un peu du spoil. Voilà, voilà. Donc le samedi 9 octobre 2021, comme j'en parlais quand j'en parlais, de The Dare pour le jeudi 7 octobre 2021. Initiation, qui est sorti en VOD, qui sort bientôt en DVD. Qui sort en DVD, bah attendez, je suis là pour vous donner des infos quand même. On est sur une critique cinéma. Punaise. Non mais oh, je me prends pour qui? Le 16 octobre 2021, réalisé par Lindsay Avanci, qui, si je ne me trompe pas, joue aussi le personnage principal. Donc c'est vraiment bien, Initiation. Enfin, vraiment bien, ça reprend... Non, qu'est-ce que je raconte? Enfin, c'est pas vraiment bien, c'était bon sans plus. Ça reprend les codes de Black Christmas légèrement. Non, c'est pas du tout pareil, mais ça reprend certains codes. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour The Day, les dead scenes sont pas ouf. Ça essaye d'être inventif, par contre, par rapport à The Day. Ça essaye d'être inventif, mais ça marche pas. Voilà, ensuite, le dimanche 10 octobre 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, le moment où je tourne, parce que je compte pas revoir d'autres films, j'ai vu un seul film, The Manor, Amazon Prime Video X Blue Mouse, aussi sorti le vendredi 8 octobre 2021, le même jour que Madresse. Ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai classé Madresse en premier, Bingo Hell en deuxième, Madresse en troisième et Blackest Night en quatrième. The Manor à 3.5 sur 5. Alors The Manor, il est mieux. En fait, c'est grâce à la fin qui est très étonnante, hein, qui est spoilée par une bande-annonce, parce que je viens de voir une critique, en fait, dans la bande-annonce, il y a juste une image de 1 seconde ou 2 qui est mise et ça spoil la fin. Comme beaucoup d'autres films, Welcome to the Blumhouse QV 2021. Donc The Manor, c'est l'histoire... bah attendez, vous savez quoi? Je sais pas comment vous expliquer, donc on va directement voir le synopsis. Donc, c'est une force malveillante s'attaque aux résidents d'une maison de retraite endormie dans The Manor. Un histoire d'horreur gothique, j'avoue, glauque aussi. Lorsqu'une attaque cérébrale diminue son autonomie, Judith Albright déménage au Golden Sun Manor, une maison de retraite assistée à la réputation irréprochable. Mais malgré tous les efforts du personnel et une amitié naissante avec Roland, des événements étranges et des visions cauchemardesques convainquent Judith qu'une présence sinistre hante l'immense propriété. Alors que les résidents commencent à mourir mystérieusement, les avertissements frénétiques de Judith sont rejetés comme des fantasmes, mais même son petit-fils Josh, qui lui est dévoué, pense que ses craintes sont le résultat de sa démence et non de démons. Personne ne voulant la croire, Judith doit s'échapper du manoir, soit être victime du mal qui l'habite. Alors franchement, c'est bien, ça parle beaucoup de la démence, tout ça. Les sujets sont un peu trop visibles, il n'y a pas trop de suggestions, mais j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, The Manor, la fin est très bonne. Hein. De base, je devais mettre Bingo Hell en premier, mais la fin de The Manor, elle est incroyable. Elle est étonnante.
Il y a beaucoup de tournants étonnants, voilà, on va pas se mentir, on se pose beaucoup de questions en fait. Au début, je me posais pas trop de questions, puis le film est réussi à emmener une ambiance anxiogène. Donc voilà, c'est tous les films que j'ai vus. Donc j'ai vu, pour rappel, Banishing la demeure du mal en VOD, The Witch en DVD que j'ai acheté le dimanche 3 octobre 2021. En tout cas, on l'a reçu le dimanche 3 octobre 2021. The Night que j'ai vu en DVD. Le mardi 5 octobre 2021, j'ai vu The Lighthouse que j'ai eu en DVD le dimanche 3 octobre 2021 en même temps que The Witch. Le mardi 5 octobre 2021, j'ai vu Unearthed en VOD. Le mercredi 6 octobre 2021, j'ai vu Midsommar en DVD que j'avais eu à Noël 2019. J'ai vu The Other Side en VOD, qui, voilà, on en a parlé. Le jeudi 7 octobre 2021, j'ai vu Candyman 2021, que j'avais déjà vu le 29 septembre 2021, le jour de sa sortie en salle. J'ai vu The Dare en VOD. Vendredi 8 octobre 2021, j'ai vu Kissed en VOD. Madress d'Amazon Prime Video X Blumhouse. Vivarium en DVD que j'ai eu cette année là, après mai 2021. Après mai 2021 et avant août 2021. En mai ou juin. Samedi 9 octobre 2021, j'ai vu Initiation en VOD. Dimanche 10 octobre 2021, c'est-à-dire le jour où je tourne, et la vidéo sort demain normalement. The Manor, Amazon Prime Video, X Blue Max. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Mortomega. Ciao!